bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambole ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga bakonani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa bizo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Prends la place. Jésus prend ta place. Prends la place, Seigneur. Jésus prend ta place. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Oui, prends la place, Seigneur. Jésus prend ta place. Prends la place qui vient de Jésus. Jésus prend ta place. Jésus. Jésus prend ta place. Prends la place, Seigneur. Jésus prend ta place. Prends la place. Jésus prend ta place. Dis-le encore. Que tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Est-ce que l'Église vous pouvez le dire, Seigneur? Que tous les autres noms disparaissent. Que juste le nom de Jésus soit élevé en Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé en Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Les noms qui chassent les démons. L'échec de la maladie. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Silence. Silence. Car seul Dieu. Silence. Le roi va faire son entrée. Oh my God. Silence. Silence lorsqu'il est là. Silence. Silence là où il règne. Oh Dieu. Silence lorsqu'il règne, il agit. Silence. Il fait tout en silence. Oh. Lorsqu'il parle, c'est en silence. Lorsqu'il ramène la guérison, c'est en silence. Lorsqu'il agit, c'est en silence. Oh, silence. 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 Nous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Les autres Jésus est Seigneur. Disparaissent. Lorsqu'il est là, Seigneur, il y a tous les maladies, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus la maladie. Gloire à toi, Jésus. Que Jésus soit élevé en Seigneur. Yes. Alléluia. Merci de le faire. Déborde encore. Chame. Aïe. Déborde encore. La puissance de Dieu. C'est ce qu'il fait ce matin. Chame. C'est ce qu'il fait ce matin. Esprit de Dieu, esprit de feu, agis en Seigneur. De la gloire de Dieu. De la puissance de Dieu. De la
Reste là dans sa présence, reste là dans sa présence. Ne te déconnecte pas, reste là dans sa présence. C'est ce qu'il fait ce matin. Il est capable de faire déborder ta coupe. En face de mes adversaires, tu m'adresses sur une table. Tu oins ma tête d'huile et la coupe qui déborde. C'est ce qu'il fait ce matin. Débordons-nous, esprit de feu. Esprit de Dieu, agis en Seigneur. Manifeste-toi dans toute ta puissance. Dans toute ta puissance. Déborde en Seigneur. Jesus. Oh. Laisse-toi juste aller dans sa présence. Oh. Laisse-toi juste aller dans sa présence. Laisse-toi juste aller dans sa présence. Ne te déconnecte pas, reste juste dans sa présence. Même dans ce silence, Dieu est capable de te faire du bien. Reste juste là. On va juste avec le son de piano, s'il vous plaît. Reste juste dans sa présence. Réalise la grandeur de Dieu dans ta vie. Réalise la grandeur de Dieu dans ta vie, dans ta vie. Ne te déconnecte pas, reste juste là, dans sa présence. Même dans le silence, Dieu est capable d'agir et d'intervenir. Ma Bible me dit qu'il y a le salut en aucun autre nom si c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est son nom que nous sommes venus adorer et élever en ce lieu. Et à chaque fois son nom est mentionné, à chaque fois son nom est élevé, il y a toujours quelque chose qui se passe. Le seul nom qui a l'impact même dans les songes, pendant que tu dors dans le sommeil, il y a un rêve, un mauvais rêve que tu fais, même dans le sommeil lorsque tu cries Jésus, l'impact est réel, est réel, est réel. Le seul nom qui fonctionne même dans les cauchemars, même dans les rêves, même dans des visions, le seul nom qui passe partout. Il est Dieu, il se suffit à lui-même. Ah, Jésus. Ma prière qu'au nom de Jésus-Christ, que le miracle de Dieu te localise. Ma prière qu'au nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit ton partage. Ma prière qu'au nom de Jésus, que la guérison divine soit ton partage. Ma prière qu'au nom de Jésus, là où c'était fermé, qu'il y ait des ouvertures. Ma prière qu'au nom de Jésus, que Dieu ouvre une porte en ta faveur. Ma prière qu'au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Ma prière qu'au nom de Jésus, que des chaînes longtemps durées tombent. Ma prière qu'au nom de Jésus, que les limites placées par la famille tombent. Ma prière qu'au nom de Jésus-Christ, que ta coupe déborde.
Célèbre Dieu par tes acclamations. Célébrons l'Éternel. J'entends le son des anges qui viennent opérer pendant tes pas. Oh oui, moi j'entends, j'entends le son des anges qui viennent opérer pendant tes pas. Oh oui, moi j'entends, j'entends le son des anges qui viennent opérer pendant tes pas. Ah, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut s'ouvrir dans les cris de joie? Ne soyez pas intimidés par les chars et les chevaux de l'ennemi, que vos os s'ouvrent afin que vous voyez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Oh, yeah, yeah. J'entends les sons des anges qui veulent opérer maintenant tes pas. Oh, moi j'entends, j'entends les sons des anges qui veulent opérer maintenant tes pas. La cri de joie. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Poussons le cri de joie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux encore pousser le cri de joie? Pousse le cri de joie. Ah, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Yes, Lord. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour encourager encore nos frères bien-aimés? Vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Voilà, ça sent qu'ils nous ont amené Dieu et je crois que Dieu a comblé plusieurs cœurs ce matin. Moi, je le crois que Dieu a comblé plusieurs cœurs ce matin. Celui qui est comblé peut acclamer le Seigneur Jésus. Oui, que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà. Merci, maman. Voilà, sans plus tarder, on va nous montrer l'écriture. Nous sommes encore debout. Nous allons lire juste une écriture et nous allons nous mettre assis, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Papa Honoré, il est où? Papa Honoré, au secours, papa, viens ici. Voilà. On va nous lire Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Nous lisons parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous manifestons par les acclamations. Voilà, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour avoir rendu possible cette réunion de ce matin. Et nous remercions également les bergers et les pasteurs de l'église, qui est notre pasteur aussi, pour la confiance qu'il a déposée en nous, afin que nous puissions annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons également tous les saints
pour leur présence, que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse richement. J'attends que cette maman-là, que le Seigneur vous bénisse richement. Je dis encore que le Seigneur te bénisse richement. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas des bénédictions? Tout le monde aime la bénédiction de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà notre petit thème ce matin. Jésus redresse tous ceux qui sont courbés. Salomon dit ceci. Ce qui est courbé, ne peut être redressé. Alors je me pose la question. Parce que moi je regarde l'homme. L'homme est capable de prendre les fers, de les courber et de les redresser. Alors quand Salomon dit ce qui est courbé ne peut être redressé, alors je me pose la question, de quoi s'agit-il? Parce qu'avec la technologie, l'homme peut prendre tout type de métal, l'inox, les cuivres, toutes sortes de métal. L'homme a les capacités de plier ces métaux et de les redresser. Mais quand Salomon dit ce qui est courbé ne peut être redressé, alors de quoi s'agit-il? Les prophètes, il n'y a qu'un prophète qui peut répondre aux questions des prophètes. Donc, ce n'est que la Bible qui répond à la Bible. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Alors dans cette histoire que nous lisons, alors nous voyons une femme qui était possédée de démons, possédée d'un esprit, à tel point que cet esprit la rendait infirme. Et jusqu'à ce qu'elle est devenue courbée. Alors j'ai compris, malgré toutes les capacités de l'homme, de redresser les choses dures comme le métal, mais l'homme est incapable de redresser son prochain l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Cette femme représente toute l'humanité. Représente la race d'Adam qui avait péché et le diable a pris l'emprise sur lui et l'homme est courbé à cause de cela. Alors Salomon se pose encore une question. Qui peut redresser qui est courbé? Ça c'est l'Apocalypse chapitre 5. C'était la même question qui s'était posée au ciel. Qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? Ni dans le ciel, ni sur la terre, personne ne fut trouvé digne pour redresser l'homme qui était courbé, pour racheter l'homme qui était perdu. Et à ce sujet, Jean commençait à pleurer. Mais l'un des vieillards lui dit, Jean ne pleure plus. C'est pourquoi ce matin, s'il y a quelqu'un qui pleurait, écoutez la parole de consolation. Écoutez la parole de consolation. Que l'Éternel ta Dieu t'adresse ce matin.
Ne perds pas l'espoir. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Car quelqu'un a fait trouver digne. Il y a un seul qui a été trouvé digne. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a la capacité de redresser ce que l'homme ne peut pas redresser. Il a la capacité de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Devant son nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. C'est nous qui craignons les noms. C'est nous qui craignons les noms des maladies. Nous qui craignons. C'est nous qui avons peur de ces noms de maladies là. Mais je te dis dans les ciels, s'il y a un tel nom, même dans les ciels, tout nom fléchit devant le nom de Jésus. Même Jéhovah, le nom de Jéhovah fléchit devant le nom de Jésus. C'est ça les Écritures. C'est ça les Écritures. Même le nom de l'Éternel fléchit les genoux devant Jésus. Fléchit les genoux devant le nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis, même le cancer fléchira les genoux ce matin. Je dis même le cancer fléchira les genoux ce matin. Parce que je ne vous parle pas de mon Père. Je ne vous raconte pas ma vie, mais je vous parle de l'homme capable. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. Il est capable de redresser tous ceux qui sont courbés. Ah, que Dieu mette la main sur toi. Que Jésus étende la main sur toi. Que Jésus étende la main sur toi. Et que sa puissance soit manifestée dans ta vie. Et que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Et tout ce qui était courbé soit redressé ce matin. Soit redressé ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer cet homme de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime réellement Jésus? Amen. Amen. Bon, voilà, notre thème c'est, nous avons dit, Jésus redresse tous ceux qui sont courbés. Alors, dans cette histoire, nous revenons là. Alors, la Bible dit ceci. Un jour, Jésus-Christ prêchait dans l'une des synagogues. Et il se trouvait que dans cette synagogue-là, il y avait une femme possédée d'un esprit. Nous ne sommes pas dans un stade de football. Nous ne sommes pas dans une salle de théâtre. Nous ne sommes pas dans une salle de cinéma. Mais nous sommes dans un lieu de culte. Nous sommes dans un lieu d'adoration. C'est-à-dire nous sommes dans l'église. Et dans l'église, Jésus entre et commence à prêcher la parole. Et pendant qu'il enseignait la parole, Jésus se rend compte, Jésus regarde et voit que dans cette église-là, dans l'une des synagogues, parce que dans cette ville, il y avait plusieurs synagogues. C'était des lieux d'adoration, c'était des lieux de culte. Les gens s'y rassemblaient pour adorer Dieu, pour rendre culte à Dieu. Mais dans ce lieu-là, on trouve une femme malheureusement possédée d'un esprit. Alors je comprends, comme Salomon le dit, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui est, c'est ce qui sera. Et la Bible confirme en disant que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. C'est pour dire que dans l'église de Paris, dans l'une des églises de Paris, Jésus entra, Jésus prêchant, et se rend compte qu'il y avait là une femme qui venait à l'église depuis 18 ans. Cette femme connaissait les pasteurs. Les pasteurs la connaissaient. Tout le monde la connaissait. C'était une femme connue dans la communauté. Parce qu'elle a fait 18 ans dans cette église. Malgré le temps qu'elle a passé à l'église.
Mais malheureusement, cette femme était possédée d'un esprit. Je ne sais pas, Jésus regardait, mais là, dans ce groupe-là, parmi les mamans, malheureusement, une femme 18 ans à l'église, mais possédée d'un esprit. Dans ce groupe-là de chantres, dans l'une d'église de Paris, un chantre, 18 ans à l'église, il chantait, il adorait Dieu, mais malheureusement, cette femme, cette personne possédée d'un esprit. Elle donnait des dîmes, des offrandes. Elle faisait tout. Elle servait Dieu à l'intercession. Mais possédée d'un esprit. Maman. Donc on peut être à l'église, mais être possédé des esprits. Mais que le Seigneur Jésus-Christ fasse grâce à une femme aujourd'hui. Que le Seigneur te fasse grâce aujourd'hui. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Les prédicateurs étaient là. Les prédicateurs de ce temps étaient là. Les pharisiens étaient là. Les scribes étaient là. Les chefs de synagogue étaient là. Personne n'a pu sauver cette femme. Personne n'a pu sauver cette femme. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'amène quelqu'un ce matin. Je t'ai amené quelqu'un ce matin. Il est capable de redresser tout ce qui s'est coupé. Il est capable de délivrer les captifs. Il est entré un jour dans le temple. Il a dit l'onction est sur moi. Il m'a oint pour une mission. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Délivrer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Je te présente un homme qui a l'onction. Je te présente l'homme qui a l'onction. Je te présente l'homme qui a reçu l'onction de délivrer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je dis son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je prie ce matin. Je prie ce matin que Jésus étende sa main sur toi. Que Jésus entre dans cette foule. Que Jésus trouve une femme. Que Jésus touche une personne. Et que cet homme soit délivré ce matin. Alléluia. Amen. 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 Elle était à l'église, mais chanter, sautant, mais rempli des esprits. On cherche ces chantres-là. Dans la répétition, n'est pas là. Dans la prière, n'est pas là. Tous les samedis, dans les fêtes. Et les dimanches. D'ailleurs, là, dans les fêtes, il est allé manger, boire, alors que les autres étaient dans la répétition, dans le jeûne et prière. Mais lui, là-bas, dans la fête, il est allé chercher son copain ou sa copine. Ils sont allés dans la fête. Ils ont bu, ils ont mangé. Il a tellement bu. Ah, il a mélangé. Ah, la boisson congolaise. Ah, la boisson des Russes. Ah, seul des Portugais. Ah, il est allé maintenant dormir chez son copain. Ah, tellement qu'elle avait beaucoup bu. Et elle a même vomi. Maintenant, il a fait l'insomnie. Alors, avec cette insomnie, elle n'arrive plus à dormir. Maintenant, dimanche matin, alors je m'ennuie ici. Je vais à l'église aller chanter. Amen. Amen. Servez à l'église, intercesseuse, mais remplie, occupée, c'est-à-dire possédée d'un esprit. Un intercesseur, la personne qui a la charge de prier pour les autres, mais elle a des conflits à l'église avec 85% des membres de l'église. À l'intercession, 18 ans, mais possédé d'un esprit.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Hein? Maman, si nous venons ici, Maman, maman, vous devez savoir que le ciel existe. Maman, Vous devez savoir que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il reviendra chercher son église. Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que nous pouvons avancer? Et nous voyons que le problème de cette femme, c'était la possession démoniaque. Et nous avons défini miracle. C'est une intervention divine. Les miracles ne relèvent pas de l'intervention naturelle ou humaine. Mais c'est une intervention divine. Maman, si un démon vient et te donne une maladie, te donne par exemple la malaria, malaria normale avec le quinine, avec tous ces médicaments, ça va être guéri. Mais si c'est un démon qui est derrière cela, maman, vous pouvez chercher tous les médecins du monde entier et te donner tous les médicaments du monde entier. Tu ne seras jamais guéri. La santé ne sera jamais redressée. Alors il faut un miracle. Il faut l'intervention de la main divine. C'est pourquoi j'ai pris ce matin. S'il y a quelqu'un qui a été infligé par une maladie démoniaque, j'ai dit le Seigneur Jésus-Christ est venu pour toi ce matin. J'ai dit le Seigneur Jésus est venu pour toi ce matin. Il va étendre la main sur toi. Tu sentiras quelque chose sortir de toi. Je dis tu sentiras quelque chose sortir de toi. Et tu seras guéri pour toujours. Amen. Amen. Alors nous parlons de la possession démoniaque. La possession démoniaque a besoin de l'intervention divine. Alors quand nous parlons de la possession démoniaque, comment l'homme peut arriver jusqu'à ce stade-là? Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas comme Job dit, la poussière, les malheurs ne gerbent pas de la poussière. Donc, donc ça ne vient pas du néant, la possession démoniaque. La possession démoniaque, tu dois retenir trois choses. Nous avons d'abord la porte d'entrée. Après la porte, c'est l'occupation effective. Donc, le démon vient et il s'installe. Et à la troisième phase, nous allons voir maintenant les conséquences. Le démon est à l'intérieur. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Il est caché à l'intérieur. Mais ses œuvres sont manifestées à l'extérieur. À l'extérieur, nous allons voir que des signes. Mais qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Nous allons commencer. Là, donc nous avons dit, premier point pour la possession démoniaque, il y a trois choses à retenir. Nous voyons d'abord la porte d'entrée. Laissez-moi te dire, mon frère, la Bible nous définit le corps humain comme une maison, comme une demeure, comme une tente, comme une habitation. Donc le corps de l'homme, c'est une habitation. Le corps de l'homme, c'est une maison. Dieu a besoin de vivre dans ce corps. Dieu veut habiter dans ce corps. Le diable aussi a le même désir. Lui aussi veut habiter dans le corps humain. Les démons ont le même désir. Entrer dans le corps humain et y habiter. Cohabiter avec l'homme qui est à l'intérieur. Donc l'un ou l'autre, personne ne peut entrer si la porte est fermée.
il n'y a que le propriétaire de la maison qui peut ouvrir la porte pour accueillir le visiteur qui est devant lui. La possession démoniaque. Premièrement, la porte d'entrée. Le corps de l'homme, c'est une habitation. Le corps de l'homme, c'est une maison. Les esprits ont le désir de vivre et cohabiter avec l'homme. Je dis personne entre Dieu et que ce soit Dieu, les esprits et les autres esprits, personne ne peut entrer si le propriétaire n'ouvre la porte. Maman, écoutez bien ces choses. Nous parlons des miracles, mais dans toutes nos interventions, nous voulons rester un peu pédagogiques. C'est-à-dire, en vous enseignant, nous voulons que vous restiez avec quelque chose, que vous reteniez quelques leçons dans la vie. Parce que la Bible dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour instruire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour avancer? Est-ce que ça va les mamans? Bah maman, tout ça qui est bien. Maman, nous avançons très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors lisons, maman, Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Bon, papa, maman, yo tcheli kabande konga mona zala ngwa nazotanga na imprima kiango. Tout ce qu'elle demande. Voilà, il est écrit ceci. Maman, toi suis, tu écris, c'est lui qui écrit, écrit. Nous suivons ici. Si vous vous mettez en colère, non, pardon, nous commençons, mettez d'abord l'Apocalypse, voilà, ça va. Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au. Ne donnez pas accès au diable. Donc si le diable entre, si le démon entre, c'est parce que toi tu lui as donné l'accès. C'est parce que toi tu lui as ouvert la porte. Parce que toi tu as ouvert une brèche. Le diable n'entre pas comme ça. Dieu non plus n'entre pas comme ça. Les démons n'entrent pas comme ça. Il faut un point d'accès. Il faut une brèche. Il faut une porte. Nous allons, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Donc nous comprenons, maman, il ne faut pas donner accès au diable. Amen. Amen. Voilà. Si toi tu fermes toutes les portes, le diable n'entrera pas. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je suis à la porte. Je me tiens à la porte. Je ne peux pas entrer dans la maison d'autrui comme ça. Je ne peux pas forcer la porte. Mais je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et j'entrerai chez lui. Ah, Mama Tikanzambe à Israël, à côté de que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie. Le véritable Joseph entre dans ta vie. Le véritable Joseph entre dans la maison de Potiphar. Que le véritable Joseph entre dans la maison de Potiphar. Et tout ce qui était courbé soit redressé. Tout ce qui était courbé soit redressé. Que les problèmes de papier soient redressés. Que les problèmes de la maternité soient redressés. Que les problèmes de la santé soient redressés. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, maman, tu ne verras pas Dieu venir frapper à la porte. Dieu frappe à la porte. Dieu frappe à la porte par le moyen de l'évangile. Là, comme nous annonçons l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se tient là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui frappe dans la porte. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle dans un cœur. Répentez-vous.
Repentez-vous. Repentez-vous. Abandonnez l'adultère. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez les péchés. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Abandonnez la médisance. Abandonnez la moquerie. Abandonnez la calomnie. Abandonnez toutes ces choses. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés de péché, et je vous déchargerai. Voilà comment Jésus frappe à la porte. Voilà comment Jésus appelle les gens. Si tu ouvres la porte, je te dis, Dieu entrera dans ta maison. Dieu entrera dans ta vie. Il soupera avec lui. Il soupera avec toi. Tu te réjouiras avec lui. Car Dieu, lorsqu'il vient chez toi, c'est pour te bénir. C'est pour te faire épanouir. C'est pour redresser tout ce qui était courbé. Est-ce que nous croyons à cela? Non, le diable ne copie que ce que Dieu fait. Le diable vient tout autour de toi. Lui, comme c'est un voleur, lui ne frappe pas la porte. Lui, il surveille. Au faux mouvement, il entre sans permission. Dieu est poli, il frappe à la porte. C'est pourquoi dans les églises, nous n'avons pas besoin des impolis. Dans l'église, nous avons les mamans et nous avons les papas. Dans l'église, nous avons les grands frères et des petits frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Il y a quelqu'un qui croit cela? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Alors, allons-y. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Voilà, je lis. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, ce n'est pas votre ami. Le diable n'est pas votre ami. Le diable n'est pas ton ami, maman. Le diable n'est pas ton ami, papa. Le diable, c'est un adversaire. Il vient à contre-courant. Il vient pour contredire tout ce qui est dans ta vie. Il vient bouleverser tout ce qui est dans ta vie. Tu ne marcheras jamais en accord avec lui. Tout ce qui est bon en toi, lui cherchera à détruire. Le diable, c'est un adversaire. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Rôde comme un lion rougissant. Cherchant qui il va dévorer. Il cherche la porte, maman. Dans votre mariage, le mariage que vous avez battu durant plusieurs années. Plusieurs années. Maman, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? À cause des camarades de Paris, les gens que tu as connus à Paris, tu veux ouvrir la porte pour détruire ton mariage. Est-ce que tu regardes tes enfants? Et tu ne peux pas regarder d'où vous êtes venu avec ton mari à cause des miettes de CAF. À cause des miettes de CAF. Maman, tu veux ouvrir la porte? N'ouvre pas la porte, maman. Je dis n'ouvre pas la porte, maman. Je dis n'ouvre pas la porte, maman. Celui qui vient, il entrera. C'est un destructeur. C'est un destructeur. Il te fait réfléchir. Toi, tu penses que tu réfléchis bien. Les conseils du pasteur, tu ne veux plus écouter. Les conseils des hommes de Dieu, tu ne veux plus écouter. Mais toi, tu écoutes les tolis des camarades. Toi, tu écoutes les tolis des Banamaï. Nous pouvons calmer le Seigneur, nous avançons. Nous comprenons, maman, que c'est l'homme lui-même qui peut ouvrir la porte pour qu'un esprit entre. Lorsque maintenant nous devons dire la deuxième phase, nous passons à la possession effective, c'est-à-dire occupation effective. Une fois la porte est ouverte, les lions entrent. Lui, c'est un détracteur. C'est un dévastateur. C'est un destructeur. Maman, ne pense pas que toi tu réfléchis bien. Dieu aura toujours raison. Dieu aura toujours raison. Le chemin que tu veux emprunter, tu diras un jour, si je le savais. Aujourd'hui tu empruntes un chemin
qui s'appelle Je m'en fous. Je m'en fous des pasteurs. Je m'en fous de l'église. Je m'en fous de tout ce monde. Mais tu vas te trouver dans un village qui s'appelle Si je le savais. Acclame bien le Seigneur, nous allons avancer. Acclame bien le Seigneur. Même si tu fasses ton visage, je vais continuer à parler. La circoncision fait mal, mais c'est pour la bien du personne. C'est pour la bien du personne. C'est pour la bien du personne. Ah. Alors, je vais citer quelques portes. Après, nous allons continuer. Maman, on peut ouvrir des portes par des rites traditionnels. Par exemple, à l'occasion d'une naissance, ce sont des jumeaux, ce sont des jumelles. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous invitez, c'est une porte d'entrée. Ce sont des rites qui sont en relation avec les esprits, qui appellent les esprits pour occuper la vie de l'enfant. Ah, telle personne est née juste après les jumeaux ou après les jumelles. Ah, il faut lui donner telle chose. Il faut lui donner tel nom. Donc des rites et traditions, ça vous connaissez, maman, ce sont des grandes portes qui peuvent ouvrir. Des consultations prophétiques, soi-disant consultations prophétiques. Ah, ma paille, on appelle ça kotuna makambo. La divination. Maman, dans ces pratiques, se cachent les marabouts. Dans ces pratiques, se cachent les sorciers. Dans ces pratiques, se cachent les occultistes. Toi, tu penseras que c'est un prophète. Parce qu'il a tenu la Bible, il cite le nom de Jésus dans sa bouche. Toi, tu crois que c'est un prophète. Et tu es passé dans de telles églises. Tu as consulté Dieu dans ces églises. Mais tu ne savais pas que ces gens étaient des sorciers. Tu as ouvert une porte pour qu'un esprit entre en toi. Des portes de religion. Il y a des religions qui se cachent derrière les pratiques mosaïques. Mosaïque, il y a Moïse. Donc ils prennent la loi de Moïse, l'huile d'onction, des choses comme ça. Il vient, il va te oindre. Maman, ça c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie à l'état pire. Parce que l'huile d'onction, je ne vais pas entrer là-bas. Parce que l'huile d'onction est composée de 5 éléments. Et Dieu avait dit qu'on ne oindra pas, on n'appliquera pas cela sur le corps d'un homme. En Israël. Et moins encore, c'est les étrangers. Dieu n'est plus dans ces rites-là. Parce que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. C'était une image de ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu n'est plus dans ces choses-là. Les Juifs utilisent cela, mais avec les cabales juives. Et quand vous allez là-bas, maman, tu as l'huile d'onction chez toi. Tu dois voir ton pasteur. C'est l'idolâtrie à l'état pire. Dieu n'est plus dans ces choses-là. Toutes ces choses annonçaient la personne du Seigneur Jésus-Christ. De Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu cache un homme. Et cet homme s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne parle pas de notre homme. La Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors comme Jésus a été déjà manifesté, lui qui était le mystère de Dieu, caché de tous les âges et de tout le temps, il a déjà été manifesté. Oh, tu n'as aucune raison d'appliquer ces choses, d'utiliser ces choses. C'est une porte d'entrée. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec les Écritures, maman, nous sommes des prédicateurs. Nous savons ce que nous vous nous disons. Si tu fais ces choses-là, tu vas voir ton pasteur.
Il y a une maman, il y a une maman que je connais qui était dans une église. Ah voilà, il n'était pas satisfait avec son il n'était pas satisfait dans son église. Bon, non, donc attendez à quitter. Elle n'était pas patiente. Elle est allée chercher le consulter le prophète, je ne sais moi. Elle ne savait pas, c'était un gunza, c'était, comment on dit en français, c'était un charlatan. Il lui a donné de l'huile d'onction. Il lui a donné des parfums. Et maintenant dans sa maison, il avait déjà d'autres problèmes. Maintenant un autre problème vient de s'ajouter. Il commence à voir la manifestation des esprits dans la maison. Maman, très attention. N'ouvrez pas de portes. Vous devez savoir où vous devez mettre votre pied. Et des rassemblements n'est pas une église. Tout lieu de rassemblement n'est pas Dieu. Pas là. Dieu ne se retrouve que dans sa parole. Dieu ne se retrouve que dans sa parole. Dieu ne regarde pas les bâtiments. Dieu ne regarde pas le nom des pasteurs. Dieu ne regarde pas le visage des pasteurs. Dieu ne regarde pas le bien matériel des pasteurs. Mais Dieu est esclave de sa parole. Dieu habite dans sa parole. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras dans sa parole. Tu les trouveras dans sa parole. Tu les trouveras dans sa parole. Ainsi dit l'Éternel des armées. La porte d'entrée, plusieurs portes, maman. D'autres portes, je veux dire, mauvaise fréquentation. Maman wana yaka l'église azalaka bien. Cette maman, elle était bien quand elle est venue à l'église. Mais depuis qu'elle a commencé à marcher avec l'autre maman là, cette maman de songi. Maman, le colportage. Cet esprit de colportage, Tchoubou, ça rentre. Elle dépasse même sa formatrice. Elle commence même à colporter contre son mari et ses enfants. Ah, commérage. Elle dépasse sa formatrice. Ah, elle dépasse la formatrice, papa. Et je vais citer une dernière porte pour avancer. Le rapport sexuel. Ça, c'est une grande porte. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, avec la main sur le cœur, maman, ça c'est un acte sacré. Et cela est permis qu'aux mariés pour des raisons de procréation. Et le diable l'utilise. Il vient d'abord tromper les gens. Il vous montre que non, ce n'est pas ce que Dieu vous dit là. Mais c'est un moyen de grand plaisir. Vous voyez ce que le diable fait? Ne croyez pas au diable. Il est le père des mensonges. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand tu le parles, tout son fond c'est du mensonge. Le sexe c'est un acte sacré. Ce n'est réservé qu'aux mariés. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Parce que dans cet acte, il y a un mystère. Cet acte permet l'union de deux personnes. L'un se fond dans l'autre. L'autre se fond dans l'un. Et pendant cette union, il y a transfert de malédiction. Il y a transfert des esprits. Il y a transfert de beaucoup de choses. Et lui qui s'unit avec un homme devient un seul avec cette personne. Le rapport sexuel n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu. Attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Ce sont des grandes portes que vous ouvrez au diable.
C'est un moyen de transfert. Si tu couches avec un sorcier, maman, après tu verras quelqu'un vient te donner à manger, à manger, à manger. Toi tu croyais que c'était un jeu d'enfant. Tu croyais que c'était un moyen de plaisir. Écoute ce que l'ange dit. Un ange dit à Jean. Jean dans l'île de Patmos, il voit dans une vision. L'ange lui donne un petit livre. Un petit livre. Il lui dit, prends ce livre, avale ça. Et quand tu avaleras, ça sera doux comme du miel dans ta bouche. Mais attention, je t'avertis. Mais lorsqu'il descendra dans tes entrailles, ça sera très amer. Ça sera très amer. Le diable te fait montrer que les rapports sexuels, c'est un moyen de grand plaisir. C'est un plaisir de quelques minutes. Mais je te dis, c'est doux comme du miel. Pour quelques minutes. Mais derrière ça, se cache une misère des années et des années. Derrière cela, se cache une souffrance des années et des années. Derrière cela, se cache des problèmes des années et des années. C'est pourquoi laissez-moi exhorter les jeunes gens. Jeunes frères, jeunes sœurs. Jeunes frères, nous te connaissons comme frères à l'église. Tu es un professionnel dans ces choses. Toi, tu utilises même les stimulants sexuels. Mais je te dis aujourd'hui, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais le mariage t'attend. Marianne t'attend. Lorsque tu feras le mariage, 2 ans seulement de mariage, et toi tu seras déjà fatigué. Et les esprits que tu as ramassés poussera ta femme dans l'infidélité. Le plaisir de quelques minutes cache une misère de dizaines et de vingtaines d'années. Papa, nous avons une introduction. Est-ce que nous sommes encore l'introduction. Hein? 10 minutes. 10 minutes. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Nous acclamons bien pour la gloire de Dieu. Je suis obligé de m'arrêter là. Parce que nous devons aussi prier. Maman, lève ta main et dis au nom de Jésus-Christ. 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 Maman Téléma, on va nous entonner un cantique. Nous allons entrer dans la prière. Nous sommes dans notre église, nous ne sommes pas pressés. La possession démoniaque. Papa Cohen, il est parti? Maman, papa, misoze kokanga, tomona yo nzambe. Namona yo nzambe. Je vais te voir, Seigneur. 18 ans à l'église. Que Jésus-Christ se présente à toi. Que Jésus-Christ se révèle à toi. Que Jésus-Christ étende sa main sur toi. Et qu'il déloge cet esprit qui t'habite. Namona yo Yesue. Yemba na motema mobiba. Belo namona yo Yesue. Lingi namona yo ya ya ho. Namona yo. Aina simba yo ya ya. Simba yo. Lingi la simba yo ya solo papa. Simba yo. Soki na molina zali kopemba ngai. Na molina zali kobika ngai.
nabeti maboko na banga na nyango Zambe na ngai na beleli Yesu na yembi hallelujah Yesu za elonga Waza elonga hallelujah na yembi hallelujah Rosali Zambe ya nanga hallelujah amen nalingi na simba yo Yesu na simba yo ya solo papa nalingi na mona yo Jova na mona yo ya kona yembi hallelujah Yesu za elonga Oza elikananga hallelujah na yembeli yo kumama Yesu za bikamwa Oza bikamwa papa hallelujah yango na beteli yo maboko na ngai Yesu yo yeah na belela nzambe nanga na belela nzambe na mawa na belela nzambe na ngai kino akoyanolanga belela na kati ya pasi na luka nzambe yo mai na luka nzambe ya mawa na luka nzambe kadila kino akoyanolanga belela Yesu yo papa nanga na kati ya minyoko na luka nzambe yo na luka nzambe ya mawa na luka nzambe Mose kino yokoyanolanga yokanga yo papa nanga Yesu yo ngai na beleli Yesu yo na beleli Yesu yo ayalanga Commence à prier. Yes. Commence à prier. Invoquez-moi, je te répondrai. Yes. Invoquez-moi, je te répondrai. Yes. Invoquez-moi, je te répondrai. Je te répondrai. Dis, Seigneur, comme David le disait. Délivre mon âme de la prison. Yes. Délivre mon âme de cette prison. Délivre mon âme de la prison. Délivre mon âme de sa prison. Délivre mon âme de la prison. Yes. Mon Seigneur, mon Dieu, me voit. Mon Seigneur, mon Dieu, me voit. Et ma voix, je crie à toi. Et ma voix, je crie à toi. Délivre mon âme de sa prison. Délivre mon âme de sa prison. Fais-moi sortir de sa prison. Délivre mon âme de sa prison. Oui, délivre mon âme de sa prison. Au nom de Jésus-Christ. Maman, nous allons faire une prière intense. Et dans cette prière, quelque chose se passera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève ce matin. Je me lève ce matin. Il est écrit. Il est écrit. Voici les miracles. Voici les miracles. Qui accompagneront. Qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru. À mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. À mon nom. Ils chasseront les mauvais esprits. Ils chasseront les mauvais esprits. Maman, tu vas chasser cet esprit. Tu vas déloger cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon corps. Et le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit. Je me lève ce matin. Je me lève ce matin. Tout esprit maléfique. Tout esprit maléfique. Qui a habité mon corps. 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 Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ, maman, on commence à prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de gloire de Jésus. Na kombo na mwana koloso Kristo na sambeli na premia lelo oui na sambeli lelo loboko na nzambe moto nzambe il est écrit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru oui moi j'écris oui j'écris à la parole j'écris à la parole aujourd'hui je dois vivre les miracles oui les miracles
Tout esprit qui habite mon corps, tout esprit qui a possédé ma vie, tout esprit qui a possédé ma vie, tout esprit qui a possédé mon corps, oui, dans le puissant et glorieux, le nom de Jésus de Nazareth, dans le puissant et glorieux, le nom de Jésus de Nazareth, dans le puissant et glorieux, le nom de Jésus de Nazareth, dans le puissant et glorieux, le nom de Jésus de Nazareth, libère, dans le nom de Jésus de Nazareth, Maman Bondela, Maman Sambela, libérez yo, et ça la moto. Quelqu'un sera libéré ce matin. Quelqu'un sera libéré ce matin. Tiens le bon qu'on a eu mobile Namutu. Impose ta main droite sur la tête. Osali Koloba maman. Ordonne maintenant à tout esprit maléfique. Tout esprit maléfique. Oh Yabita Kenzo Tonangai. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Sors, 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 sors. On nous puisse glorier de Jésus. On nous puisse glorier de Jésus. Oui, on nous puisse glorier de Jésus. On nous puisse glorier de Jésus. Que sois libéré. Que ma vie soit libérée. Je vais vivre le miracle. Je vais vivre le miracle. Je vais vivre le miracle. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. On ne puisse se glorier. Oui, de Jésus de Nazareth. Na kombo na mwana koloso Kristo. Ah, moto na zambe sala mosala. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maman, lorsqu'un démon vient dans la vie d'une personne, il pose sa propre volonté. Il ne va plus obéir à ta volonté. Il ne laissera pas ta volonté se faire. Mais il va imposer une volonté. Il va te rendre prisonnier. Il va te rendre esclave. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Jésus-Christ. Que la main de Jésus-Christ soit sur moi maintenant. Soit sur moi maintenant. Soit sur moi maintenant. Soit sur moi maintenant. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Que les chaînes tombent maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Traverse maintenant. Traverse maintenant. Traverse mon âme. Traverse mon âme. Traverse mon esprit. Traverse mon esprit. Et que les chaînes tombent. Et que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Acclamez, acclamez le Seigneur Jésus. Papa, Azana Bomo, il est lolobi libéla na libéla. Ah, molongi mokoyemba papa tokei. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu? Est-ce que ça n'a pas longi moko ko mettre l'ensemble moko bien? Ah, il y a un bel ensemble de sembo. Azalina bomo ile lolo bilibela oh. Azalina bomo ile lolo bilibela. Na beti maboko la ngai yo dozana bomo ye. Bomo ile lolo bilibela. Na beti mo lala songi songi ye bolamu Yesu azali. Azalina bomo ile lolo bilibela. Oh azalina bomo ile lolo bilibela oh. Azalina bomo ile lolo bilibela. Yode yo lokota kamoto na se yo pozana bomo Jehova. Azalina bomo ile lolo bilibela. Na beti mo lolo ya songi songi Yesu yo papa ye. Azalina bomo ile lolo bilibela. Bule ya wazali bule. Bule ya wazali bule. Bule Yesu azali bule. Bule ya wazali bule. Bule Yesu azali bule ya. Bule ya wazali bule. Kolo Yesu yaka kolo Yesu yaka. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Mwana Nzambe yaka ye ngoke koki Yesu yo. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Nambele liyo yaka yakosalisa ngai. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Nambele liyo yaka Yesu yakokangola ngai. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu. Kolo Yesu yaka yaka ya ya. Yakosala na yo. Papa. Yakona beti maboko. Yaka na yo. Yaka na yo. Yakokangola ngayo. Yakobikisa ngayo. Yakokangola ngayo. Nalingina mona kembo. Yaka papa. Nalingina mona kembo. Iye papa. Yakona beti maboko ya songi. Yaka. Yaka mololo na ngayo.
Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Lève ta main. Dis Avril, miracle. Regarde celui qui est à côté de toi. Si c'est un sorcier, tu lui dis, moi, je vais témoigner. Parce qu'après chaque miracle, il y a un témoignage. Je déclare au nom de Jésus, reçois le miracle de Dieu. Que ces mois ne finissent pas, que tu témoignes. Non, je dis, reçois le miracle. Au nom de Jésus. Oui, celui qui dit Amen, qu'il soit béni. Celui qui dira Amen 2 fois, qu'il soit béni. Soyez bénis. Bénis la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni, 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 sois béni. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main. Dis que Dieu bénisse Papa Christian. Parce que lui, quand il parle, il parle. Des fois, il y a des choses, quand il parle, je dis ça, moi, je ne peux pas le dire. Parce que chacun a sa grâce. Alléluia. Mais il y a d'autres choses qui sortent de sa bouche. Je me dis ça, moi, même si je suis devant les gens, je vais avoir honte. Mais un évangéliste reste un évangéliste. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Je vais vous parler sur le ministère. S'il y a un ministère qui a de la valeur, un ministère puissant, un ministère établi, un ministère qui fait rasseoir l'Église, c'est le ministère évangélique. Parce que l'évangéliste, c'est celui qui donne la beauté. L'évangéliste, c'est comme un architecte. Je vais vous parler en profondeur sur le ministère. Un évangéliste, c'est un architecte. C'est lui qui dessine, qui donne la forme, qui explique Jésus pour ramener les païens vers le Seigneur. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour l'évangéliste Christian et l'évangéliste Elvis. Priez beaucoup pour ces gens-là, parce que l'œuvre du Seigneur est posée sur l'évangélisation. La première mission et le premier ministère que Dieu avait établi sur la terre, c'est le ministère de l'évangélisation. Il avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre pastorale, ni l'œuvre d'un prophète, d'un docteur ou d'un apôtre, mais c'est l'œuvre d'un évangéliste. C'est pour dire que tout disciple est un évangéliste. Dis-moi Amen. Raison pour laquelle Dieu nous a mis à cœur de former le département de l'évangélisation à l'Église. Nous devons évangéliser. Je vais vous dire une chose pendant quelques secondes seulement et l'Église va comprendre. Vous savez pourquoi nos églises souffrent et pourquoi cette Église souffre? Parce que la majorité des gens qui sont à l'Église, ce sont des gens qui nous ont suivis à la radio Pain, n'est-ce pas? Et ce sont des gens qui nous ont écoutés tout simplement dans le message de la délivrance. Et ils sont venus ici pour la délivrance seulement. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Parce qu'il y a aussi les gens qui suivaient le Seigneur, parce qu'ils ont vu le miracle, ils ont vu ceci. Mais dès lors, ils ont suivi Jésus. À un moment donné, le Seigneur dira à ses disciples, faites-les asseoir, maintenant donnez-leur la nourriture à manger. Alors cette nourriture, ce n'est pas tout simplement le pain et le 5 poissons, mais c'était l'enseignement prophétique qui doit faire asseoir l'Église. Parce que si tu ne leur donnes pas l'enseignement prophétique qui doit faire asseoir l'Église, un jour,
ils verront encore un autre Jésus qui sort de l'autre côté. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs Jésus, hein? N'est-ce pas? Il y avait aussi un Jésus magicien qui faisait aussi le miracle comme notre Jésus. Et les gens qui étaient avec Jésus, qui n'étaient pas assidus dans l'enseignement, quand ils ont écouté notre Jésus qui est sorti de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui circulent des églises en église parce qu'ils ne sont pas assises sur l'évangile. N'est-ce pas? Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV 3. Makambo ya mosila. Bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi, babok banga rapona ni.
C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela Matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa biso kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona